monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, je vais super bien mes amours, comme d'habitude. Comme vous avez vu par le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons parler de l'entrepreneuriat. Comment entreprendre sans argent, avec zéro. C'est-à-dire tu n'as rien, tu n'as même pas 5 francs. Tu n'as même pas 1 euro, tu n'as même pas $1, tu n'as rien. Mais tu as besoin de te faire de l'argent parce que c'est la fin de l'année et il y a les fêtes qui arrivent. Tu veux manger le poulet pendant les fêtes, tu veux offrir un tout petit cadeau de Noël à ton enfant ou à tes enfants ou pour acheter un cadeau pour maman, mais tu n'as pas d'argent. Regarde cette vidéo parce que dans cette vidéo, je vais échanger avec vous. Je vais vous donner des idées qui pourront vous aider à avoir un peu d'argent pendant les fêtes. Mais d'abord, avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que nous sommes en promo de 35% de réduction sur tous nos produits. Si vous voulez nos produits, c'est le moment d'en profiter. Et la promo est valable jusqu'au 15 décembre. Je vais laisser tous les contacts en bas. Je vais laisser nos informations en bas, nos sites en bas et tout, mes chéris, pour vous faciliter la tâche. Revenons au sujet. Comment se faire de l'argent pendant la fête de fin d'année rapidement? La première chose que tu peux faire pour avoir de l'argent rapidement pour les fêtes, c'est d'investir dans la friperie, de vendre la friperie. Et quand je dis investir, ça ne veut pas dire il faut forcément faire sortir de l'argent. Investir n'est pas seulement financier, ça peut être aussi physiquement, ça peut être aussi émotionnellement, ça peut être aussi apporter beaucoup de ton temps. Donc, il faut t'investir dans la friperie. Le business de friperie, c'est un business qui rapporte énormément. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. La friperie, c'est quelque chose qui est vieux. C'est quelque chose qui est ancien. Ça peut être les vieux vêtements, c'est-à-dire tes anciens habits. Ça peut être les vieilles perruques ou un vieux tissage, n'importe quoi, ce qui est vieux. Pour investir dans la friperie sans dépenser de l'argent, c'est de revendre ce que tu as, tes vieilles choses. On a tous et on a toutes des vieilles chaussures qui ne nous rendent plus, des vieux habits qui traînent, qui ne nous rendent plus, ou les habits de tes enfants qui ne les rendent plus parce qu'ils ont grandi ou qui sont trop gros. Tu peux prendre ces habits-là, tu les laves très bien, tu les sèches et tu les vends en ligne. Si tu vas sur Facebook, tu verras que sur Facebook, il y a tellement de groupes. Tu cliques sur un groupe ou sur plusieurs groupes et tu mets tes articles que tu vends, c'est-à-dire tes vieux habits là que tu as bien lavés et repassés. Tu les vends sur le groupe. Il y a forcément des gens qui vont payer. Tu prends une photo où tu as porté l'habit pour que les gens voient à quoi l'habit ressemble sur un corps humain. Et tu mets aussi une photo avec l'habit simple, sans que tu aies porté l'habit. Tu colles les photos, tu mets les photos là dans chaque groupe. Et tu mets en titre « Bonjour, je vends la friperie de haute qualité ». Lorsque tu vas vendre tes vieux habits, tu vas te faire de l'argent. Au lieu de laisser les habits là traîner dans la maison et ça devient des chiffons ou après tu les jettes, tu peux les recycler, tu peux les retransformer en argent. On dit rien ne se perd, tout se transforme. En dehors des groupes Facebook, il y a aussi Facebook Marketplace. C'est une petite page sur Facebook où vous pouvez vendre. Et là-bas, les gens vendent tout ce qu'ils n'utilisent plus. Ça peut être un vieux téléphone, ça peut être des chaussures, des habits, des sacs, des assiettes, même des cuillères. Tu vas sur le groupe là et tu mets tes articles. Tu mets les vêtements que tu ne portes plus, tu mets tes chaussures, tu auras forcément des gens qui vont acheter. Ce que tu n'as plus besoin là, quelqu'un a forcément besoin de ça. Donc au lieu de jeter, tu peux vendre à un prix très bas et te faire de l'argent et la personne aussi est contente. Vous deux vous gagnez. Tu peux aussi vendre tes anciens vêtements, tes anciennes perruques et tes affaires sur eBay. eBay, c'est gratuit. Je ne crois pas qu'Amazon soit gratuit. Je crois que tu dois payer pour t'inscrire. Mais je crois que eBay, c'est gratuit. Donc, tu vas sur eBay. Si tu es en dehors de l'Afrique, tu vas sur eBay et tu mets tes habits, tes friperies, tu les mets et les gens vont payer. Parce que vous savez, le monde est tellement grand, mais à cause des réseaux sociaux, le monde est devenu petit. Nous sommes
tous regroupés sur une seule plateforme. C'est facile maintenant de rencontrer une personne. De la même manière que c'est facile de faire du mal, c'est comme ça c'est facile aussi de faire du bien grâce aux réseaux sociaux. Donc, il faut profiter au maximum pour te faire de l'argent sur les réseaux sociaux. Au lieu de partir commenter sur les photos pour insulter les gens là, prends ce temps-là pour te faire de l'argent. Parce que les gens se font de l'argent. N'utilisez pas les réseaux sociaux dans la naïveté en fait. Essayez d'utiliser ça pour apporter quelque chose à votre vie. Il y a une personne, 2 personnes, 3 personnes qui vont payer. Et au fur et à mesure que les gens payent, tu peux utiliser cet argent-là pour investir encore dans plus de friperies. C'est-à-dire, cette fois-ci, plus tes habits, mais tu sors, tu vas à Djamé ou dans des quartiers populaires, tu achètes la friperie de bonne qualité et tu viens revendre. C'est comme ça que tu vas démarrer un business. C'est comme ça que tu démarres ton entreprise. N'attends pas d'avoir beaucoup pour investir. Tu peux investir avec le peu que tu as. Tu peux commencer avec ce que tu as. Tu ne peux qu'utiliser ce que tu as. Je n'ai pas dit de vendre aux gens tes affaires gâtées. Je n'ai pas dit de leur vendre un verre cassé. Tu ne peux pas vendre un verre cassé à quelqu'un, n'est-ce pas? C'est comme ça, si tu as un habit qui est gâté, il ne faut pas vendre. Mais si tu as un habit qui peut être utile pour quelqu'un qui peut servir, mais toi, ça ne te rend plus, ou bien tu n'aimes plus la robe, c'est toujours bien, mais c'est juste que c'est trop petit, ça ne rend plus à ton fils ou à ta fille, ou ça ne te rend plus, c'est trop gros, tu as trop grossi, donc l'habit est devenu trop petit pour toi. Tu peux vendre. Au lieu de laisser ça traîner dans ton placard ou jeter ou utiliser comme un chiffon, tu peux vendre ça sur Facebook. En fait, Facebook, il faut l'utiliser pour se faire de l'argent. Parce que le monsieur de Facebook se fait de l'argent avec Facebook. Vous comprenez? C'est vrai qu'on dit Facebook, c'est gratuit, mais ce n'est pas gratuit. Facebook n'est pas gratuit. Parce que chaque photo que tu publies sur Facebook, il se fait de l'argent. Lui qui a créé Facebook, il se fait de l'argent. Chaque photo que tu publies sur Instagram, lui qui a créé Instagram se fait de l'argent. Chaque photo ou chaque commentaire que vous publiez sur Facebook, sur les réseaux sociaux, les personnes qui ont créé ce réseau-là se font de l'argent. Vous pensez que c'est gratuit. Mais ce n'est pas gratuit. Quelqu'un s'enrichit. Il faut savoir utiliser les réseaux sociaux. Si tu vois que quelqu'un vend un vêtement à 5 000, toi, essaie de vendre ça à 1 500. Parce que tu viens de commencer. Si tu as la foi, si tu persévères, au début de chaque business, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on ne te connaît pas. C'est pas facile parce que tu es nouvelle, tu comprends? Ou bien tu es nouveau. Donc, il faut insister, il faut persévérer. Il faut se dire, demain, ça va aller. Il faut avoir la volonté. Tu verras que tu vas accueillir les clients par ta positivité. La deuxième chose aussi dans laquelle tu peux te faire de l'argent sans investir un rond, sans mettre un rond, c'est de proposer tes services. Il y a des gens qui ont le don du coaching. Eux, ils savent coacher, pourtant ils ne sont pas là à l'école pour ça. Il y a des gens qui ont le don du maquillage ou voilà, n'importe quoi. Si tu sais maquiller, tu peux par exemple aller sur Facebook, dans les groupes Facebook et proposer tes services. Tu peux écrire par exemple, bonjour, je m'appelle Nella, je sais faire le maquillage, je suis maquilleuse professionnelle. Si vous voulez vous maquiller pour n'importe quelle occasion, un baptême, un mariage, un anniversaire, un baby shower, peu importe, contactez-moi. Et mets une photo de toi avec maquillage sur ton visage. C'est-à-dire une photo de toi où tu es bien maquillée, très beau à voir. Comme ça, les gens verront, ils vont dire « Waouh, j'ai besoin de cette fille pour me maquiller pour mon événement. » Tu mets ton numéro. Les gens vont te contacter. Et tu mets un prix. Il y a beaucoup de groupes de maquillage sur Facebook. Hein. Et ça n'a pas forcément besoin d'être un groupe de maquillage. Ça peut être un groupe de cuisine, peu importe. Si tu vois que c'est un groupe de quelque chose qui n'a rien à voir avec ton sujet, tu présentes tes excuses d'abord. Tu dis, ah bonjour, désolé, je sais que ce groupe, c'est pas un groupe de maquillage, mais j'aimerais rapidement vous proposer mes services en tant que maquilleuse. Je maquille pour toute occasion. Voilà mon numéro, contacte-moi. Voilà le prix. Donc, tu peux proposer tes services et tu mets un prix. D'abord, avant de mettre ton prix, il faut faire l'étude du terrain. L'étude du terrain, c'est quoi? C'est de voir les prix auxquels les autres proposent leurs services. Donc, tu vas sur chaque page de maquillage, chaque groupe de maquillage sur Facebook et tu vois les prix.
Si tu vois que beaucoup font à 50 000 francs, 100 000 francs, toi, fais à 25 000, fais à 10 000, fais à 15 000. Plus tes produits sont moins chers, plus ton service est moins cher, plus les gens vont venir beaucoup. Les gens vont venir rapidement. Et c'est comme ça que tu te feras de l'argent sans pour autant investir. En dehors du maquillage, tu peux proposer la cuisine. Bonjour, si vous avez des soirées et que vous cherchez quelqu'un qui cuisine, moi je suis intéressée, je cuisine très bien, je suis dans tel pays. Tu verras qu'il y a des gens qui vont te contacter. Si c'est pour laver habits aussi, tu peux dire je lave les habits, je suis professeur d'anglais en ligne. Pour les personnes qui parlent anglais, français, espagnol là, vous pouvez aussi aller dans les mêmes groupes Facebook. Bonjour, si vous voulez apprendre le français ou si vous voulez apprendre l'espagnol ou l'anglais, contactez-moi, voilà mon WhatsApp. Et je prends 1000 francs pour 1 heure ou 5000 francs pour 1 heure. 4 dollars pour 1 heure, 10 dollars pour 1 heure et tu verras que les gens vont t'appeler. Et maintenant, au fur et à mesure que les gens t'appellent, tu crées ton audience. Une autre chose aussi que tu peux faire pour te faire de l'argent rapidement, sans rien investir, c'est de vendre des kilos. Quand je dis ça, je veux dire, pendant les fêtes de fin d'année, tout le monde voyage. Moi, je voyage. Toi, tu voyages, peut-être tu vis en France, mais tu dois aller au Congo voir ta famille, tu dois aller en Côte d'Ivoire voir ta famille, au Mali, au Bénin, en Haïti. Ce qui est sûr, tu voyages d'un pays à un autre. Et quand je dis vendre les kilos, je veux dire quoi? C'est-à-dire la place que tu as dans tes valises. Par exemple, États-Unis, Côte d'Ivoire. Je sais qu'il y a des compagnies aériennes qui permettent aux voyageurs de prendre chacun 2 valises de 25 kilos, plus un petit sac de 10 à 15 kilos pour monter dans l'avion avec, plus un petit sac à main. Donc, si tu voyages avec une compagnie qui te permet de faire tout ça, tu peux prendre toi tes affaires et mettre dans une valise. Et l'autre valise qui reste, tu vas sur Facebook, il y a des groupes de Facebook, on les appelle les GP, il y a un groupe de GP. Tu vas sur Facebook, tu dis bonjour, je voyage le 25 décembre, je dois être au Sénégal. Si vous avez une famille au Sénégal et vous voulez envoyer des cadeaux, j'ai une valise disponible et je prends 20 dollars le kilo ou 50 dollars le kilo ou 30 dollars le kilo. Ou même 10 dollars le kilo. Les gens qui sont intéressés vont te contacter. Beaucoup de personnes vont te contacter parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans les pays là, comme aux États-Unis, en France, qui n'ont pas la possibilité de voyager pour aller en Afrique voir leur famille. Donc toi, tu as la possibilité de te faire de l'argent en voyageant. Et si par exemple tu veux revenir aux États-Unis ou en France après tes vacances, ne viens pas sans sac. Parce que tu as payé ton billet d'avion. Et le billet d'avion que tu as payé là, tu as droit à 2 sacs de voyage plus un petit sac de 10 kilos. Il faut toujours vendre tes kilos. Tu vas sur Facebook, tu dis bonjour, je voyage de tel pays à tel pays, telle date à telle date. J'ai la place dans ma valise. Tu peux aussi te faire de l'argent rapidement en vendant les acides de fruits, les poudres pour les soins de beauté. Je vous ai montré ici plusieurs différentes poudres. Je vous ai montré comment on fait la poudre de riz. Je vous ai montré comment on fait la poudre de tomate, comment on fait la poudre de carotte, comment on fait la poudre. Je vous ai montré plusieurs poudres ici. Et toutes ces poudres que je vous ai montrées sont très bénéfiques pour la peau. Va dans mes vidéos, toutes les poudres que j'ai montrées là. Tu dois avoir ça à la maison. La tomate, le riz, tout ça. Tu prends, tu suis la vidéo. Tu sèches très bien, tu piles et tu les vends en ligne dans les groupes de beauté là, de Facebook. Tu dis bonjour, j'ai la poudre de riz. Je vends la poudre de riz 3 kilos à 5000 francs. Je vends la poudre de riz 1 kilo à 1000 francs. Je vends la poudre de tomate 1 kilo à 500 francs. La poudre de carotte 1 kilo à 200 francs. Les gens vont acheter parce que ces poudres là, ça permet d'embellir. Avec la poudre de riz, tu peux faire un masque. Tu peux faire un shampoing pour tes cheveux. Tu peux faire un gommage avec la poudre d'escargot. Ça permet d'exfolier la peau. Ça permet de gommer la peau. Ça permet d'enlever tout ce qui est bouton. Pour faire la poudre d'escargot, tu n'as pas besoin d'argent. Tu vas au marché, tu demandes aux femmes qui vendent l'escargot. Ah, pardonnez, j'ai besoin des coquilles d'escargot. Elles vont te donner, elles vont te dire, mais ramasse même, il faut prendre. Faut prendre, c'est bon débarras. Tu prends les coquilles d'escargot là. Tu vas voir aussi les femmes qui vendent les œufs. Tu dis, ah ma chérie, pardon, j'ai besoin des coquilles des œufs. Elle va te dire, faut prendre, bon débarras. Tu les prends, tu les laves bien, tu les piles.
tu les sèches, tu les rends en poudre. Je vous ai montré comment faire ces poudres. Tu les rends en poudre et tu vends dans les groupes de beauté ou Facebook. Je vous ai montré comment faire les poudres. Je vous ai montré comment faire la poudre de riz, la poudre de carottes, la poudre de tomates, la poudre des coquilles d'escargot, la poudre des coquilles des œufs, la poudre de papaye, la poudre de citron. Je vous ai montré plusieurs poudres et ce sont des poudres qui sont bénéfiques pour la peau. Ce sont des poudres qu'on utilise dans le cosmétique. Ce sont des acides de fruits. Tu peux vendre ces acides de fruits là. Il y a beaucoup de groupes de beauté sur Facebook maintenant. Il y a beaucoup de groupes astuces beauté, entretien de la peau sur Facebook. Tu vas dans les groupes là, tu dis bonjour, je vends la poudre des coquilles d'escargot, je vends la poudre des coquilles d'œufs. Voici ce que ça fait sur la peau. On peut utiliser la poudre d'escargot et la poudre des coquilles d'œufs pour s'exfolier la peau. Ça enlève les démangeaisons. Vous voyez les personnes qui utilisent les produits et après 10 minutes, ils ont les démangeaisons là. Ce genre de personnes, lorsqu'ils font un gommage avec la poudre d'escargot, ils n'ont plus de démangeaison. Est-ce que vous savez ça? La poudre d'escargot, par exemple, lorsque tu as une cicatrice, tu mets là-dessus, ça guérit. Lorsque tu as les taches, tu vends ces poudres-là. Avec la poudre de carotte, tu peux éclaircir, tu mets dans ton savon. La poudre de riz, tu mélanges dans ton savon, tu mélanges dans ta pommade, tu mélanges dans ton sérum. Nous, les femmes, on aime tout ce qui est beauté. Donc, tu verras que tu auras beaucoup de personnes qui seront intéressées. Pour les personnes qui ont des questions, tu dis, va sur YouTube. C'est Nella qui a fait la vidéo. Va sur le YouTube de Nella, voilà le lien. Elles vont voir les vidéos et j'ai bien expliqué qu'est-ce que chaque poudre fait. J'ai bien expliqué comment utiliser chaque poudre. Donc, elles verront la vidéo. Il y a plusieurs manières maintenant de se faire de l'argent facilement grâce aux réseaux sociaux. Il y a plusieurs manières de se faire de l'argent. Tu utilises les réseaux sociaux, comme j'ai dit, pour un but. Toi, à chaque fois quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu t'en vas pour ton business, tu t'en vas pour investir, tu t'en vas pour te créer une audience, pour te créer une communauté, pour entreprendre. Tu peux commencer à vendre sur les réseaux sociaux, tu peux vendre à ton entourage, tu peux vendre d'ailleurs, même arrêter les gens d'ailleurs, vendre. Voilà comment tu peux te faire de l'argent rapidement. On peut aussi se faire de l'argent rapidement sur les réseaux sociaux. Juste, sois présente sur les réseaux sociaux et tu peux te faire de l'argent rapidement. Tu peux te faire de l'argent sur YouTube, mais YouTube, ça prend du temps. YouTube, c'est pas facile et ils ne font que changer maintenant leurs données. Donc, c'est plus facile. Sur YouTube, tu as besoin de tel nombre d'abonnés, tu as besoin de tel nombre de vues, tu as besoin de telle vidéo, c'est trop. Mais Instagram est très facile en ce moment. Instagram est très facile pour se faire de l'argent rapidement. Si tu es une personne et tu es très active sur Instagram et tu as au moins 1000 abonnés, tu peux te faire de l'argent rapidement sur Instagram en étant ambassadrice ou ambassadeur d'une marque. Voilà comment ça marche. Comme je vous ai dit, grâce aux réseaux sociaux, le monde est devenu petit. Donc, c'est facile de trouver ce qu'on cherche. Il suffit de taper quelque chose, un nom d'une personne et tu trouves la personne. Il suffit de taper un objet et tu trouves la... Donc, si tu es une personne et tu es très active sur Instagram et que tu as de l'audience, c'est-à-dire lorsque tu publies une photo ou quelque chose, tu as tes amis qui viennent commenter et que tu es beaucoup actif, tu peux contacter les marques de produits que tu aimes, par exemple, compagnie de mèches ou compagnie de cheveux ou compagnie de pommade, n'importe quoi sur Instagram. Tu vas sur leur page Instagram, tu cliques sur leur profil, tu vas voir forcément qu'ils ont mis leur email ou ils mettent leur numéro. C'est toujours professionnel de les envoyer un email. Tu les écris « Bonjour, je m'appelle Nella, je suis telle personne. Voilà, j'ai vu vos produits sur votre Instagram et je suis intéressée. J'aimerais être votre ambassadrice. » Tu envoies ça à plusieurs marques. Ils vont te contacter. Forcés, ils vont te contacter. Même s'ils ne te contactent pas sur le champ, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est sûrement parce qu'ils reçoivent énormément de messages. Mais éventuellement, ils vont te contacter. Et lorsqu'ils vont te contacter, ils vont te dire « Ah, merci de nous avoir écrit. Dites-nous un peu plus ce que vous pouvez apporter. » Tu vois? Dites-nous un peu plus ce que vous pouvez apporter et quel est votre profil. Tu leur donnes ton profil Instagram, ils verront tes photos et 90% de chances, ils vont t'accepter. Et s'ils t'acceptent, ils vont commencer soit à t'envoyer les produits gratuitement ou ils vont
commencer à te payer, comme c'est un début, 100 $, 200 $. Commencer à parler de leurs produits à ton entourage. Ça, c'est une autre manière de se faire de l'argent sans investir sur Instagram. Sois juste active, sois juste là. Donc en fait, maintenant sur les réseaux sociaux, on peut se faire de l'argent. Moi, je vais pas vous mentir. Sur Instagram, je me fais de l'argent. Sur les réseaux sociaux, je me fais de l'argent. Les compagnies me contactent. Donc c'est pour vous dire quoi? On peut maintenant se faire de l'argent sur les réseaux sociaux sans même sortir de la maison, Mais il faut commencer quelque part. Il faut commencer en bas. Et toi, tu n'as pas d'argent. Donc, si tu n'as pas d'argent et que tu as beaucoup d'abonnés, tu peux utiliser ton audience pour te faire de l'argent sur Instagram. Contacte une compagnie qui t'intéresse. Chaque compagnie a un numéro, service client, un email sur Instagram. Faut pas les dire. Parce que si tu les envoies un message en privé, ils risquent de ne pas voir parce que beaucoup de personnes les envoient un message en privé. Donc, sois professionnel, envoie un email, tu te présentes, tu mets ta page Instagram. Ils sont intéressés, ils vont te répondre. S'ils ne sont pas intéressés, ils vont dire désolé, on a déjà une ambassadrice. Et voilà. Tu peux dire par exemple, moi je suis en Afrique et j'ai vu que vous faites de bons produits, mais vous n'avez pas d'ambassadrice en Afrique. J'aimerais être votre ambassadrice en Afrique. Ils vont te demander si tu as une boîte postale. Et c'est comme ça, tu peux être ambassadrice. Et tu es payé pour ton service. Et tu es payé. Ok mes chéris, je crois que cette vidéo est déjà trop longue. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez appris quelque chose. N'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux. Et je vous rappelle aussi que nous sommes toujours en promo. Je suis belle au naturel. Nous sommes en promo de 35% de réduction mes chéris. 35% de réduction. Donc c'est le moment d'en profiter au maximum pour ne pas manquer de nos produits. Bisous!